bienvenue en Côte d'Ivoire. Bonjour et bienvenue une fois de plus sur la chaîne Félix Olaogun. Dans cette vidéo, je vous emmène avec moi lors d'un déplacement qui nous conduit de la commune du Plateau à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. C'est l'occasion idéale pour moi de partager avec vous les travaux réalisés ainsi que ceux en cours visant à métamorphoser le visage de la ville d'Abidjan, rendant ainsi la circulation plus fluide et agréable pour tous les usagers de la route. Je vous encourage vivement à visionner cette vidéo jusqu'à la fin, car je suis convaincu qu'elle vous permettra de prendre conscience des initiatives cruciales, en termes de développement, qui se déroulent ici, en Côte d'Ivoire. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser un commentaire, de partager la vidéo, et de cliquer sur le bouton j'aime pour m'apporter votre soutien. Je vous remercie d'avance pour le temps que vous consacrerez à cette vidéo. Pour ceux d'entre vous qui ont quitté la ville d'Abidjan depuis un certain temps, pourriez constater que le boulevard Philippe-Grégoire Yassé, ex-boulevard de Marseille, a vraiment changé. En effet, jusqu'en 2017, ce boulevard n'était dimensionné qu'en 2 fois 1 voie. Mais aujourd'hui, il est passé à 2 fois 2 voies. Un développement concernant cette transformation vous sera donné un peu plus en amont de notre voyage.
Chers followers, il y a un adage qui dit « Pour mieux apprécier aujourd'hui, il faut savoir comment était hier ». C'est la raison pour laquelle nous mettrons notre voyage sur pause, pour nous remémorer à quoi ressemblait ce boulevard avant sa transformation. Regardez ce reportage de la première chaîne de notre télévision nationale qui nous développe le sujet. Un coup de pelle, et pas n'importe lequel, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly lance les travaux de réhabilitation et d'élargissement du boulevard de Marseille et des voies connexes. Dans 18 mois, le boulevard de Marseille présentera une toute autre configuration. Il subira un aménagement en 2 fois 2 voies sur une longueur totale de 13,4 km, ce qui devrait permettre la réduction du temps de parcours sur les axes concernés, la réduction du nombre d'accidents de la circulation, la réduction du coût d'exploitation des véhicules. Partenaire de la Côte d'Ivoire sur le projet, la Banque Ouest Africaine de Développement, la BOAD, le maître d'ouvrage, le ministère des Infrastructures économiques, le projet s'exécutera en 2 phases. La première phase qui nous réunit ce jour porte sur un linéaire total de 10 km 200 et comprend l'élargissement de la voie entre le pont Félix Houphouët-Boigny et le carrefour du CHU de Treichville sur une longueur de 2,5 km. De la voie entre le carrefour du CHU de Treichville et le carrefour du boulevard du Canal sur une longueur de 1,4 km et de la route entre le carrefour du boulevard du Canal et le carrefour de la Nouvelle Pergola sur 1,2 km. Les travaux aussi comprendront l'aménagement et le renforcement de la route entre le carrefour de la Nouvelle Pergola et le boulevard Valéry jusqu'à Destin sur une longueur de 2,7 km, l'élargissement de la rue Thomas Edison sur une longueur de 1,2 km et enfin l'élargissement de la rue Pierre et Marie Curie sur une longueur de 1,2 km. La réalisation du projet aura un impact certain sur les habitudes des usagers. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, lors de la mise en œuvre de ce projet, a demandé que des dispositions particulières soient prises pour faciliter les déplacements des populations. Tout en comptant sur l'indulgence des Abidjanaises et des Abidjanais, je voudrais demander aux structures techniques et le ministère en premier d'adopter dans les meilleurs délais un plan de circulation dans les zones impactées par les différents projets en vue d'atténuer les désagréments liés à ces travaux. Je fais appel également au professionnalisme de tous les intervenants, maîtres d'ouvrage délégués, entreprises chargées des travaux et bureaux de contrôle, pour relever le défi de la qualité et du respect des délais. D'un coût total d'environ 43 milliards de francs CFA, le projet s'inscrit dans le volet aménagement des voies structurantes d'Abidjan du programme d'entretien routier 2013-2015 de la Côte d'Ivoire. Appréciez aujourd'hui à quel point il est agréable de rouler sur ce boulevard qui hier était assez difficilement praticable, surtout aux heures de pointe. Pour cela, si vous êtes heureux comme moi du changement, je souhaite que vous laissiez un mot de remerciement au gouvernement, sans manquer d'avoir une pensée pieuse pour l'ancien Premier ministre, Feu Amadou Gon Coulibaly, que son âme repose en paix.
Pour une seconde fois, nous marquerons une pause, cette fois pour vous parler des travaux d'aménagement qui sont en cours en ce moment au carrefour Aquaba. En effet, pour fluidifier la circulation à ce carrefour, qui est le second point le plus embouteillé après le carrefour de la Solibra, le gouvernement a décidé d'y construire un échangeur et grand rond-point qui sera comme ce que vous voyez sur cette maquette. Mais pour l'histoire, permettez-moi de vous montrer à quoi ressemblait ce carrefour avant le début des travaux, le 21 décembre 2021. Appréciez. Actuellement, voici à quel niveau se trouve le chantier, comme vous pouvez le voir, il avance bien.
Ainsi donc, à la fin des travaux, voici ce que nous aurons en lieu et place de ce à quoi ressemblait le carrefour auparavant. C'est donc rempli de fierté et de confiance en l'avenir radieux de la Côte d'Ivoire que nous pouvons continuer notre voyage vers l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny, tout en espérant que vous êtes dans le même état d'esprit que moi. Pour cela, n'oubliez pas de laisser un mot de remerciement au gouvernement avec à sa tête, le président Alassane Ouattara, pour toutes les actions qu'il pose pour le rayonnement, non seulement de la Côte d'Ivoire, mais pour le bien-être des usagers. Merci. N'oubliez pas aussi de vous abonner, de laisser un commentaire, de partager la vidéo, et de cliquer sur le bouton j'aime pour encourager ma chaîne.